Alright. Donc, je vais t'expliquer le concept de l'éponge. L'éponge en lien avec le métabolisme humain. Donc ici, j'ai mon éponge et je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Et à un moment donné, je vais atteindre un point de saturation et l'eau comme ça se déverse à grandeur. Elle atteint son point de saturation. Malheureusement, notre métabolisme, c'est tout le contraire d'une éponge. Si tu surconsommes de la nourriture, eh bien, tranquillement, ça va se storer. Et on pourrait dire que l'éponge, elle ne peut pas faire ça, mais ton corps, lui, il peut faire ça. Il va commencer à prendre de l'expansion. Il va accumuler toute cette surconsommation de calories-là en lui. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est intéressant de faire des jeûnes pour les personnes qui ont surconsommé par le passé, pour aller piocher dans ces réserves-là d'accumulation qu'ils ont faites par le passé. Et comme ça va ramener une certaine balance dans leur organisme. Et des fois, on pourrait penser aussi à une éponge classique. Elle a de l'air de quoi, ton éponge, quand tu l'as utilisée souvent? Es-tu crasseuse? Est-ce encore bien belle? Est-ce qu'elle est comme noire? Elle est encrassée? Ça arrive que oui. Donc, ton métabolisme, il peut s'encrasser également en fonction de ce que tu mets dedans, en fonction de ton exposition à différentes toxines environnementales, fongicides, pesticides qu'il peut avoir en microtraces sur tes aliments. Donc, on veut garder notre métabolisme le plus clean possible pour maximiser son bon fonctionnement. Donc, de là aussi, de supporter les fonctions de détoxification dans le corps en fournissant certains nutriments à notre organisme pour que notre foie ainsi que toutes nos cellules puissent faire leur magie d'auto-nettoyage. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ce simple exemple-là. Peut-être que des gens vont dire c'est complètement cave. Le but, c'est juste d'imager la chose. Donc, ton corps, ton métabolisme, c'est tout le contraire d'une éponge. Quand elle atteint son point de saturation, ça déborde. Toi, quand tu as atteint ton point de saturation, malheureusement, ça ne déborde pas. Ça va s'accumuler peu à peu dans tes masses adipeuses. De ce fait, intègre des périodes si tu en ressens le besoin ou est-ce que tu vas vider tranquillement ton éponge et tu vas ramener ton corps dans un état où est-ce que là, il y en a vraiment besoin de ces nutriments-là. Et c'est ainsi que tu vas rétablir ce que j'appelle une flexibilité métabolique, une homéostasie métabolique. Donc, quand tu fais des jeûnes, tu vides ton éponge et tu rends ton corps beaucoup plus, on pourrait dire, dans un état où est-ce qu'il va vouloir utiliser ce que tu lui donnes. Quand il était dans un état trop longtemps de surconsommation, l'éponge est déjà pleine. Vous me suivez? J'espère que oui. J'espère que vous trouvez l'exemple intéressant de l'éponge. Et personnellement, quand j'intègre des jeûnes pour avoir une énergie qui est meilleure et tout, j'intègre différents suppléments pendant mes jeûnes qui contiennent aucune calorie, mais qui nourrissent certains métabolismes dans mon organisme. Métabolisme de la production d'énergie, métabolisme de la détoxification, métabolisme pour du cortisol, peu importe, tu peux influencer ces métabolismes-là à coup de nutriments sans rentrer les calories qui rempliraient normalement l'éponge. Donc, ça fait des années que j'ai développé ce concept-là et ça fonctionne très bien. Sur ce, bonne soirée.